Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra um Só País, espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje estamos em Paris, onde viemos ao Centro Bahá'í local e viemos falar com Annie-Joëlle Jazion, que faz parte da Comunidade Bahá'í de Paris. Annie-Joëlle, merci d'être avec nous. On va parler sur le livre Les Leçons de Saint Jean d'Acre, qui est un livre très populaire parmi les Bahá'í. Et pourquoi? C'est vrai, bonjour Pedro. Oui, ce livre est un livre génial. Et je pense, quels que soient les goûts, quels que soient les modes de pensée des personnes, ils y trouvent des réponses. On trouve des réponses à des questions qu'on se pose toujours. Et donc dans ce livre, les gens trouvent toute une variété de sujets, des sujets scientifiques, philosophiques, sur la vie, l'histoire de l'évolution de l'homme. Et c'est un livre qui nous apprend et qui nous ouvre l'esprit. Et on s'y sent bien en lisant ce livre. Donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il est si populaire. Et quelle est l'histoire qui a écrit ce livre? Comment il est né? C'est vraiment un livre, je crois, qui a dû marquer la vie de beaucoup de gens. Parce que, comme moi, par exemple, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à apprendre sur la foi bahá'í. Et l'histoire de ce livre est assez unique aussi quand on compare sa genèse avec les autres livres de la foi bahá'í. Et c'est une histoire très humaine. Alors peut-être je vais entrer un peu plus dans le détail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début du siècle, une Américaine vivant en France, une jeune fille qui avait alors 25 ans, Laura Clifford Barney, vivait à Paris. Elle était d'une famille très aisée. Elle était elle-même artiste, peintre, sculpteur. Sa mère était artiste aussi, peintre. Et elle était aussi d'une famille érudite. Et au cours de leur séjour à Paris, de son séjour, de sa vie à Paris, elle a rencontré une personne qui s'appelle May Bowles. Et c'est aussi une Américaine qui à l'époque vivait à Paris. Et à Paris était un centre culturel, un centre des arts, donc il y avait beaucoup d'Américains à cette époque-là. Et c'est chez May Bowles que Laura a entendu parler de la foi bahá'í en 1900. Et dès qu'elle s'est sentie complètement, s'identifiait complètement avec ce message, elle a presque tout de suite entamé des voyages à Acre, en Terre Sainte, pour rencontrer Abdul Baha, qui était le leader religieux de la foi bahá'í à l'époque. Et Laura a voyagé aussi avec une autre amie bahá'í qui s'appelait Ethel Rosenberg, qui, elle, a rendu beaucoup de services en tant que secrétaire. Et donc, c'est au cours de plusieurs voyages, 1904, 1905, 1906, et de séjours prolongés à Acre, que Laura est devenue l'interlocutrice d'Abdul Baha dans la mesure où, dans une salle, dans une pièce où les gens se réunissaient pour déjeuner, Laura commençait à poser des questions à Abdul Baha. Et en fait, ce livre, en très grand résumé, est le fruit extraordinaire de mois et de mois de travail, questions et réponses, questions posées par Laura à Abdul Baha, et Abdul Baha donnait ses réponses. Et pour vous, quelle est votre causerie préférée de ces livres-là? Alors, je me suis dit qu'en fait, pour moi, c'était pas une causerie qui m'a enchantée et qui m'a passionnée et fascinée. C'est vraiment plusieurs chapitres. Parce que dans ce livre, il y a, par exemple, des chapitres d'ordre plus philosophique, et l'histoire des religions, et les enseignements du christianisme, et les grands concepts du christianisme. Il y a aussi, on peut se rapprocher de ce que c'était ces grandes manifestations, Moïse, Bouddha, Mahomet. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout d'une famille religieuse. Mais ce qui m'a vraiment aidé à apprécier ce livre, c'est qu'il combine d'une manière
merveilleuse, la science, l'histoire de l'être humain, l'histoire de l'espèce humaine et des thèmes qu'on dit religieux. Et aussi des thèmes d'ordre humaniste. Par exemple, il y a un petit chapitre sur les grèves. Donc, Abdu'l-Baha aborda des questions extrêmement modernes sur les relations du monde capitaliste, du monde ouvrier, etc. Et c'est aussi un livre, justement, qui parle dans un langage moderne, sur des questions très ardues, extrêmement profondes. Et en fait, ce qui m'avait sidéré, je crois, entre autres, c'est l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. L'approche de ce livre concernant l'histoire de l'espèce humaine et l'avenir de l'espèce humaine, du monde de l'humanité, et aussi l'ouverture et la compréhension de ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, l'esprit de la création. Voilà. Il aborde des questions sans tabou. Par exemple, qu'est-ce que c'est la prédestination? Est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que c'est la vie après la mort? Ou la vie avant la naissance? Enfin bon, voilà. Donc c'est fascinant. Et chacun peut, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il ne faut pas être religieux ou croyant pour lire ce livre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Annie-Joëlle. Merci. À la prochaine. Merci. Viu então que é livro para todos, com muitos temas, portanto convido vivamente a lê-lo. Se quiser saber como pode adquiri-lo, pode contactar a Comunidade Bahá'í de Portugal através das informações que têm estado a passar em rodapé. Quanto assim, continuação de muito boa tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.